Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Dans l'épisode 33 nous nous sommes quittés, lorsqu'Artif a été surpris dans son dos par la présence d'Emir. Au début de l'épisode 34, on peut voir Emir poser la question à Artif, par rapport à la photo parue dans le journal. La photo dans laquelle, on voyait Artif aux côtés d'une autre fille différente de Nadia. Mais Artif ne donne pas de réponse à Emir, et prétend vouloir aller se changer, car sa chemise est mouillée, et il peut avoir froid. Au même moment, arrivent les filles qui leur demandent ce qui se passe. Emir dit rien, et il leur informe qu'il est venu juste pour aider. Nadia le remercie. Par la suite, Denis propose à Nadia d'organiser une fête pour inaugurer la maison le samedi, ce que Nadia accepte, et Emir se propose donc de gérer toute l'organisation seul, et à ses frais. Denis le remercie pour sa générosité, mais lui demande de ne pas s'inquiéter pour cela. Par ailleurs, on voit Rosset qui a rejoint Irma, celle-ci à le voir est très effrayée. Rosset lui présente une arme et lui demande de le suivre, sans faire de vagues ou alors riposter. Irma se met donc à le suivre. En retournant dans le passé, on montre Nadia qui vient d'arriver chez la tante de Fira, car celle-ci avait promis de l'aider, et vu tous les problèmes que Nadia et sa famille sont en train de traverser, elle a décidé donc que c'était le bon moment pour l'héberger. Nadia est visiblement un peu triste, car elle est loin de ce proche, mais la dame voyant cela, et sachant que c'est tout à fait normal, elle demande juste à Sadi de s'installer dans sa chambre. De l'autre côté, au domicile de Sadi, toute la famille est triste par son départ, mais surtout sa mère, qu'il aime bien. Erdogan arrive et propose de se rendre chez la tante de Fira le lendemain matin, question de pouvoir prendre les nouvelles de Nadia. Ensuite Nadia est à table pour le dîner avec la dame, elle commence à manger au même moment, son téléphone sonne. Nadia dit à la dame que c'est le beau Fira. À entendre cela, la dame voit qu'il existe vraiment un vrai amour entre eux, mais lui demande de ne pas décrocher l'appel. Nadia lui dit que si elle ne décroche pas, Fira va s'inquiéter. La dame lui répond donc que désormais elle est sous sa responsabilité et doit respecter les règles de la maison. Elle prend son téléphone et lui dit qu'elle ne l'aura plus, de plus que Fira doit s'occuper de ses affaires désormais. La dame ajoute en disant que le téléphone est un outil de distraction, donc elle aura son téléphone juste après avoir obtenu son diplôme. Nadia finit de manger et débarrasse le couvert de la table. Étant à la cuisine, elle se rend compte qu'il y a encore beaucoup de boulets dans les assiettes. Nadia a un flashback et se rappelle du jour où Sadi, en rentrant de l'école, avait vu sa mère faire des boulettes. Celle-ci se disait que cela était pour eux et était déjà très contente. Mais sa mère lui dit plutôt que c'est une recette spéciale pour leur père fait avec des additifs qui l'empêcheront d'aller au bar. Une fois, les boulettes sont prêtes, elle s'en va servir à son mari Rosset. Autour de la table se trouvent les enfants. Rosset finit de manger et sans perdre une minute il se lève et se dirige directement au bar. En voyant cela, sa femme est très surprise et malheureuse, car l'effet escompté n'a pas été atteint. Les enfants commencent donc à se moquer de leur mère, en lui demandant si elle pensait vraiment que ça allait marcher. En revenant au présent, Rosset et Irma s'arrêtent dans un jardin. Ils lui demandent pourquoi avoir dit à Nadia ce qui se passe, sachant que cela va détruire sa relation qui vient à peine de naître avec ses filles, mais Irma lui dit n'avoir rien fait de tel, et que Nadia a constaté cela avec ses crises. Par la suite, Rosset lui demande de ne plus jamais s'approcher de sa vie, et la menace de mort, en disant que si elle continue, son corps va finir par disparaître. Ensuite, il se lève et s'en va. Directement, Irma a décidé d'appeler un journal pour donner une information et leur demandant de partager cette information et de la publier, car elle est vraie. Le journaliste lui demande donc de quelle information il s'agit. Irma dit que la sœur d'une des plus grandes avocates est une prostituée et cette avocate se nomme Nadia. En plus, elle renchérit en donnant l'adresse à laquelle le journaliste peut trouver les deux sœurs. De plus, elle ajoute aussi des informations sur leur père. Elle précise que Sadi, la prostituée, est aussi la belle-sœur de Artif.
Dans la scène suivante, Émir dit à Ali qu'il est très content d'avoir réussi à réunir Nadia et Sadie. Ali, très surpris par rapport à ce qu'il a dit auparavant, car il se plaignait de leur ingratitude. Ali lui demande donc de savoir la raison de cette phrase. Émir, très excité, lui dit être invité à la fête organisée par Nadia le week-end. Ali est très fier pour son boss et le conseille d'y aller seulement avec un homme de main, de préférence lui, pour faire bonne impression. Ensuite on voit Nadia à table, avec tout le monde à table, mais visiblement Sadie est très agacée par cela, car Nadia se soucie beaucoup des autres. Pour marquer cela, elle décide de se lever sans attendre la fin du repas. Denise constate que ce geste posé par Sadie n'est pas anodin, mais est causé à cause de leur présence. De ce pas, elle aussi se lève et s'en va, tous les autres vont quitter la table. Au bout d'un moment, Sadie y revient et Nadia lui demande pourquoi elle a posé un tel geste. Sadie y répond de façon sournoise qu'elle n'a rien fait, mais après lui avoue être très écœurée, car sa sœur n'a plus son temps. Elle rajoute en disant qu'elle voudrait que leur relation redevienne comme dans le passé. En retournant dans le passé, Sadie se rappelle de ce jour où elle était très inquiète pour Nadia et s'est rendue très discrètement avec Nekati pour voir sa sœur. Elle constate que Nadia y entre dans la voiture de la tante de Fira pour se rendre à l'école. Elle est très joyeuse pour sa sœur et se sent bien. Nadia arrive à la maison après les cours. Elle voit les habits que la dame lui a achetés et est très contente de cela. Par ailleurs, Fira se rend chez Nadia et demande après elle. Sadie lui dit qu'elle est maintenant chez sa tante. Lorsque Fira se rend chez sa tante, il demande de sortir avec Sadie, mais sa tante dans un premier temps lui dit que cela n'est pas possible et qu'elle prépare son examen. Fira insiste et sa tante lui donne donc la permission, mais leur donne la condition de rentrer 1 heure après. Nadia et Fira sortent, mais en route Fira commence à se moquer de la robe que arbore Nadia. Dans la scène suivante, on voit Fira et Nadia au restaurant. Subitement Sadie et sa mère passent, Nadia les voit et se lève pour aller causer avec eux. Mais celle-ci leur dit n'avoir pas encore eu de l'argent, mais dès qu'elle en aura, elle leur donnera. Sadie, en entendant cela, se fâche et dit à sa mère que Nadia ne verra plus et demande qu'ils doivent s'en aller. De retour dans le présent, Sadie se trouve dans le restaurant d'Émir. Elle commence à faire sa loi et de manière grossière, elle dit à tous les employés de faire quelque chose pour se différencier des autres restaurants. Pendant ce temps, les employés sont sur le choc. Émir entre et demande ce qui se passe, mais Sadie lui dit que personne ne veut l'écouter directement. Émir informe à tous les employés que Sadie est sa belle-sœur et leur nouvelle chef, donc tout le monde doit l'écouter. Dès son départ, Sadie leur demande s'ils ont compris ce qu'Émir vient de dire et les met en garde au cas où une personne voulait la contrarier. Sadie sort donc de la cuisine, elle appelle Tatiana et Irina pour organiser une fête à la maison. Tatiana et Irina se rendent donc à la maison, elles commencent à manger et faire la fête en mettant un volume très fort, et cela dérange un peu les voisins. Au bout d'un moment, quand la fête devient déjà intéressante, Nadia arrive avec Artif. En entendant le volume, Nadia s'en va arrêter la musique. Sadie demande à ses amis de partir. Au même moment, Nadia se met à la réprimander, mais Sadie lui rappelle que tout ce temps, si elle a vécu, c'est grâce à ses amis, et donc il est normal pour elle aussi de les inviter. À côté, on voit les photographes du journal font leur travail de paparazzi pour avoir les images à mettre dans les informations. Nadia demande à Sadie, le soir, de se séparer de ses amis, mais Sadie lui dit que cela est impossible et se met ainsi à pleurer. Mais Nadia commence à la consoler et lui dit que tout ira bien. De retour dans le passé, Sadie se rappelle du jour où Mémé retourne à l'hôpital pour donner la fleur à l'infirmière qui s'est occupée de lui durant son séjour. Il invite l'infirmière au restaurant et celle-ci accepte. Ils s'en vont donc, et durant leur conversation, on voit Mémé qui a repris goût à la vie. Très joyeux, il complimente l'infirmière et lui dit qu'il n'a jamais cessé de penser à elle, surtout avec les yeux bleus. Mais l'infirmière lui dit qu'elle a eu vent de son histoire et qu'il se doit de changer. Il dit avoir changé et qu'il a déjà trouvé du travail. Il s'en va donc demander le travail à un monsieur et assure qu'il peut bien travailler. Le monsieur lui donne le travail et lui demande de vraiment travailler, sinon il va le renvoyer. Ceci est dû au fait que dans le village, tout le monde connaît l'histoire de Mémé. Mémé est très content d'avoir eu un travail et se met donc à remercier le monsieur et dit qu'il ne le décevra pas. C'est sur cette scène, avec Mémé qui a trouvé le travail, que se termine l'épisode 34 de notre série. Sadie réussira-t-elle suffisamment de se rapprocher de sa sœur Nadia ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.